Voilà, mais qu'avec chez Yelech. Top. Est-ce que ça enregistre? Oui, ça enregistre. Non, c'est bon, c'est bon, c'est Ça y est tout l'ordinateur qui se lance. Ah d'accord, mais c'est pas grave. On n'appuie pas sur le son là parce que Je la appuie il y sur avait rien. pas de son. Alors là, c'est bon, là, il y a le son, tu crois? Je crois que ça marche. C'est bon, ça y est? Top. Alors, on est repris sur des avérotes de vol. Ça revient souvent dans le Nevi'im. On dit Shod, Vegezel. J'aimerais essayer de comprendre avec vous pourquoi c'est quelque chose qui caractérise l'une des avérotes qui nous pousse à la galoute. Le vol, spolier, de ne pas rendre à quelqu'un ce qui lui revient. Alors, Shod, c'est le vol, c'est les. C'est, oui, Shod, c'est un hold-up en hébreu. Le vol, c'est la pire des choses. C'est la pire. C'est le plus élevé dans la responsabilité. En Bémet, ici, Parce que c'est le coach Shimroni, il dit qu'ils ont dépassé le Dor HaMaboul dans le vol. Dor HaMaboul, c'était eux que le jour, eux c'était eux le jour et la nuit. Je vais vous lire ici. Hoi hoshve aven ufu'alera al mishke votam. Ceux qui font du mal même la nuit. Be'or boker ya'asua ki yesh le el yadam. Qu'est-ce qu'ils font? Hamdou sadod vegazalou. Ils convoitent les biens des autres et ils les volent. Batim venasaou, des maisons ils les prennent. Ashku gever ou veto. Ils volent un homme et sa maison. Ve'ishven halato, même la parcelle de terre qui a été attribuée à quelqu'un. Ren ko amar Hashem, ineni hoshar nishpa'a azot ra'a. Je vais ici punir Am Israël. Vous ne pourrez pas aller en Roma, vous ne pourrez pas aller les Itromem, vous n'arriverez pas à vous élever. Il va vous arriver un malheur. Il s'agit ici de l'exil. Comment Akadosh Baruch Hu va échanger notre parcelle de terre qui nous appartient, il va nous exiler. Très intéressant. Tu n'auras pas celui qui t'attribuera ta parcelle de terre en Israël. J'aimerais essayer de réfléchir avec vous. J'ai eu cette réflexion-là en parlant avec un des Talmidei Chachamim à la Yeshiva. Et c'est une réflexion extraordinaire. Aujourd'hui, quand quelqu'un n'est pas religieux, c'est pas religieux. Pas religieux dans tout. Au temps du Beth Amikdash, on connaît les psukim qui disent L'Amallir of Zivhechem Yomar Hashem. Il y avait une metziut pil'it, une situation, une réalité terrible où les gens étaient toujours attachés au Beth Amikdash. Ils venaient au Beth Amikdash, ils venaient à Yerushalayim, ils montaient à Yerushalayim, ils amenaient des corbanotes, mais ils avaient une situation et un état de moussard qui était tout à fait exécrable. Ils étaient, comment dire, ils avaient une sorte de double, pas une double vie, mais il y avait un double comportement. Ils venaient au Beth Amikdash, ils faisaient les corbanotes, et avec ça, ils volaient, avec ça, ils convoitaient, avec ça, ils spoliaient, avec ça, ils prenaient même des sadot qui n'étaient pas à eux. Ils étaient ouvrim sur l'otassig gevur da'acha shel gavelu rishoni. Qu'est-ce que c'est? C'est le risque des corbanotes. Seulement, c'est vrai que c'est le risque de... Quand on quitte Eretz Israël. C'est tout à fait la manière chrétienne. On va se confesser et hop, on recommence. Alors, je vais vous proposer, mis à part ce que vous dites, Monsieur Pardo, poser une réflexion extraordinaire. Qu'est-ce que c'est pour nous l'attribution des terres, Halukat Haaretz par Yehoshua? Par quoi elle est caractérisée? Qu'est-ce que ça exprime, le fait que la manière dont la terre d'Israël a été distribuée? Quelle est la particularité? La terre d'Israël a été attribuée par le Goral. Pas seulement. On dit qu'il y avait trois choses. Bat-Kol, le tirage au sort, Du nombre de la tribu.
Et donc, on dit, il y avait trois choses qui étaient simultanées, Yehoshua et le Urim et Tumim. Il y avait Urim et Tumim, le Goral et le Bat-Kol. Trois en même temps. C'est-à-dire que la situation de Am Israël en Eretz Israël, la Malchut Israël, la vie de Am Israël en Eretz Israël, c'était une Ashraat Shrina qui était visible. C'était une réalité de Ashraat Shrina. C'était une réalité. L'attribution de l'attribution justement des terres d'une manière divine, d'une manière de Shrina, c'était ça la réalité de Am Israël. Qu'est-ce qu'on a expliqué? C'est un yesod qu'on répète sans arrêt. C'est quoi le makor et le shoresh de la galoute? C'est le refus de Am Israël de vivre ce qu'on appelle dans le langage du Rav Kook la idéa léoumite avec la idéa élokite. De vouloir séparer le clergé et le pouvoir et l'État. De vouloir séparer la religion de l'État. De croire qu'il peut y avoir deux entités différentes. Or, la réalité de Am Israël, c'est que le roi, on lui met à côté de lui un avis. La réalité même la plus grande, c'est qu'il y a eu un moment dans l'histoire d'Israël où il y a eu le cumul des mandats. Moshe Rabbeinu était Melech, était Kohen et était Navi. Les trois en même temps. Après, on a séparé. Yehoshua n'était plus que Navi et Melech. Et il n'était plus Kohen. Et après, on a eu le Navi et le Melech séparés. Shmuel Navi et Shaoul et David Melech. Oui, mais c'était en préparation. Il y a eu le Shofet qui était Navi, qui avait une sorte de Nevoa, Kolsheim. Il n'y avait pas. C'était la période qui était préambulaire de la Malchut, de l'avènement de la Malchut, ce qu'on avait expliqué dans Shoftim. Mais après, il y a eu très vite Shmuel, Shaoul, Shmuel et David, Nathan et David, Gad et David, Nathan et Shlomo. Il y a eu Ahia et Shlomo, Ahia et Yarovam, Ahia et Rehavam. Sans arrêt, il y avait cette simultanéité entre le Melech et la Nevoa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Malchut Israël, ça va ensemble. L'exil, il correspond à quoi? Quand est-ce que le Horban Bet Hamikdash, et à quoi il correspond le Horban Bet Hamikdash? Quelle date? Tisha B'Av. Ça correspond à quoi Tisha B'Av, la première apparition de Tisha B'Av dans l'histoire? Le Meraglim. Quel rapport entre le Meraglim et le Bet Hamikdash? La destruction du Bet Hamikdash. Hazak ou Baruch, monsieur pardon. Oui, c'est un problème politique et religieux. Ils ont séparé les Meraglim, la Am Israël sur sa terre, la Malchut, avec la religion. On va être religieux dans le désert. Mais non! La religion sans la Malchut ou la Malchut sans la religion sont deux entités qui sont indéfectibles. Le même jour où on a pleuré devant les Meraglim, c'est le même jour où ça va être détruit. Qu'est-ce qui s'est passé entre Shelomo et quand la Malchut elle s'est séparée, entre Malchut Israël et Malchut Yehuda, c'était en fait cette même séparation. Malchut Yehuda était censé être les religieux, avec le service au Beth Amikdash, avec Malché Bet David à Tzadikim pieux, et Malchut Israël qui correspondait à ou laïque, ceux qui étaient Ahav, qui construit, ceux qui essayent de... Ils ont une zika, ils ont un rapport, ils ont une... Dans les meilleures années, on va dire, les rois, même qui n'étaient pas très religieux, ils avaient une estime pour la Torah, ils gardaient le Sefer Torah, ils étaient Gomle Hasadim, mais le Ikar, c'était quoi? C'était la Malchut, sans la religion. Ils ont essayé, qu'est-ce qu'il a fait Ahav? Il a poursuivi les Nevi'im à mort. Il fallait les cacher. On va dire il les a cachés sans Nevi'im. C'est pas par hasard qu'il a poursuivi les Nevi'im. C'est la Amira de séparer les deux. Quand Am Israël, il spolie les champs, il dépossède les personnes. Alors sur quoi Ahav, on lui a dit tu n'auras plus de la royauté? Quand il a pris Navot, c'est renier la réalité divine de Am Israël en Eretz Israël. Mais la réalité divine de la Ashraat Shrina. Il n'y a pas de Malchut pour Am Israël sans Shrina. Quand il y a eu cette triple attribution de Urim Vetumim, Goral et Bat-Kol, c'est Pélé. Pourquoi on a besoin de dire ça? Ça suffit. C'est ça notre réalité. Tellement d'actualité, c'est pas
Mais attendez, si on arrive à la fin du Pérec, je vous dirai pourquoi c'est d'actualité. J'ai un passouk extraordinaire avec le Radak qui dit Ve'ala. J'espère avoir le temps de le dire. Rega Ehad. Atem Evinim. C'est pour ça que on a tendance à expliquer les Nevuot des Nevi'im qui parlent du vol, comme ce qu'a dit M. Pardo au début. Comme quoi c'est un kilkul de la Hevra. La Hevra, elle est mauvaise. La société est mauvaise, donc il faut la séparer. Parce que, comme ce qu'il y a eu Hamas Mipenem, Dora Palaga, il faut les séparer. La cohésion, elle est maléfique, alors il faut les séparer. Non, c'est pas ça seulement. Il y a bien plus ici. C'est le fait de renier notre essence. On est un peuple divin, on est Eretz Israël. Le fait de renier la halouka des Shevatim par Akadosh Baruch Hu, c'est renier notre essence même. Il y a fait bioter. Ça, c'est le premier yesod. C'est pour ça qu'on mentionne ici dans Perek Bet Pasuké, Lo chen lo yelecha mashlich hevel begoral bikal Hashem. Tu n'auras pas celui qui est mashlich, qui, comme quand on dit les hashlich goral, c'est tirer un sort. Celui qui jette un sort dans Be'am Israël. Al tatifun etifun lo etifun la ele le sakelimot. He amur bevet Yaakov, toi qui es surnommé Bet Yaakov. Alors ici, c'est très important ce passouk-là parce que j'ai eu une dispute, entre guillemets, il y a 5 ans ou 6 ans avec M. Cohen. Après, quand M. Cohen, le Djerbien, venait prier avec nous. Voilà. Alors, il y a un cheval de bataille de Rabbi Meir Mazouz, alav shalom. Dans le Patah Eliyahu, donc la Girsa d'Yankuta de tous les Sfon Africains, Keteretenu lecha, Kaddavar, He Amour Aliad Neviach. איש מצליח לו קהל כדבר האמור. D'où ça vient ce He Amour? Il m'a dit c'est faux. Avant le Aleph, c'est Ha Amour. C'est pas He Amour. Alors d'abord, il y a un passouk dans Micha qui dit Kadavar He Amour. He Amour Bet Yaakov. Maintenant, quel est le Tchia? Non, mais ici, c'est la Shon She'ela. He Amour, c'est il y a He Aidia. Donc c'est comme l'article défini. Et il y a He Amour. On va dire l'article de Siman She'ela d'interrogation. He Amour Bet Yaakov, Hakatzar ou Hashem. Donc, même si tu as trouvé ici le He Amour, tu ne peux pas l'amener en Réaïa dans Keter, parce que là-bas on dit Kadavar, Ha Amour Aliad Neviach, tu ne poses pas de questions. C'est vrai. Chat de Rashi. Mais le Radak dit He Amour, He Aidia, He Besegol. Moi, je dis toujours, il me dit, He Amour, He Amour. Je lui dis, regarde, Micha Radak. Il me dit, j'ai vu là-bas, j'ai rien trouvé. Je lui dis, t'as pas trouvé, mais je sais pas si t'as pas cherché, peut-être. C'est un contradictoire. D'abord, la normalité, c'est comme ce qu'il dit le Rav Mazouz, il n'y a pas de problème. Je reçois. D'un autre côté, c'est comme ça qu'on a toujours dit. Pour les Ha'amid, quelque chose qu'on a dit toujours, ça suffit de les Yashev auto. Si tu m'avais dit comment tu ponctues, j'aurais ponctué Ha'amour. Mais maintenant qu'on a toujours ponctué He Amour et comme ça on l'a dit, alors il faut une bonne raison pour me changer la ponctuation. Si j'ai réussi les Yachev, alors je peux rester long. Malgré tout, je vais être honnête, par honnêteté intellectuelle, dit le Radak, c'est vrai que c'est He Amour Behe Aidia. Mais ici il veut dire, ici c'est comme si je dis, c'est comme un appel. Hakahal, Hukaahat Velageragar. Ou alors, He Arov. Il veut dire que quand tu fais ce He Aidia, c'est Aidia dans le sens, le moussag. Quand tu dis va Yassar et Arov, comment dire, les bêtes féroces sont parties. C'est pas une bête féroce, c'est les bêtes féroces, on va dire, avec l'espèce, avec le B majuscule. Alors, ici, Kadavar, il dit He Amour Bet Yaakov. Je parle ici de la maison de Yaakov en tant que Am Israël. C'est vrai que c'est certes Haïdia, mais c'est un Haïdia particulier que peut-être qu'on ne peut pas apprendre d'ici. C'est peut-être ce qu'il a voulu me dire. Peu importe, quoi qu'il en soit, ici on voit le He Amour. C'était une petite parenthèse grammaticale. He Amour Bet Yaakov, Katsar wa Hashem min ala devrait tibu mi asher oler. Tout ça, regarde aussi une bizarrerie. Etmoul. Dit Rashi, Etmoul, c'est comme Etmol. C'est un yishuv pour les Tunisiens qui dit Etmoul, Aïnou Av, Etmoul. Il y a un passage qui dit Etmoul. Rachid, le Mesoudatien, il dit Inyano kemo Etmol beholam. Etmoul et Etmol s'interchangent, les deux existent. Très bien. Je saute tous les psukim pour arriver à la fin. À la fin de tout ce pérec,
on a une Nevoua de Nehama. Écoutez bien. Je suis pas sous de bête. Asof et Esof, Yaakov, Kulach. À la fin des temps, j'amasserai, je rassemblerai tout Am Israël. Kabetz à Kabetz She'erit Israël. Je rassemblerai tous ceux qui resteront d'Israël. Parce que, malgré tout, tu annonces la galoute, quoi, c'est à jamais? Non! Et sauf Yaakov. Kabetz à Kabetz She'erit Israël. Yahad Asimenu Ketson Botzra. Je les rassemblerai comme un troupeau. Ki'eder betoch hadav lero. Comme un troupeau dans un pâturage. Tehimena Adam. Vous serez tous, vous dit Homiya, vous frémirez comme, c'est-à-dire quand on dit Makom Homé Adam, c'est un endroit où il y a beaucoup de monde ou non? Tu dis non, c'est Makom Homé Adam, c'est plein à craquer. Alors il dit, je vous rassemblerai tous, Tehimena Adam, l'endroit sera plein, ce sera un endroit où dit ici le Mitsuda de David, Milachon, il dit, le Rid il dit, Tehimena Yarim Merov Adam, il y aura du bruit, un brouhaha, tellement il y aura-t-il du monde dans ces endroits-là. Donc ça c'est une Nevoua de Nehama. Écoutez bien encore, ça c'est Pélé. Ala haporetz lifnehem, partsu vayavoru, sha'ar vayetzeuvo. Et Avor Malkam Lifnehem Hashem Berosham. Qu'est-ce que c'est que ce pasouk? Je répète. Allah Poretz Lifnehem. Les Atid Lavo viendra à Poretz. C'est qui ce Poretz? Il va faire une brèche. Partsu Vayavoru. Il va faire la brèche et on va passer. Sha'ar Vayetzeubo. On va passer le portail, la porte, et ils sortiront. Ya'avor Malkam Lifnehem, le roi passera devant eux. Vashem Berosham, et Hachem sera à leur tête. De quoi s'agit-il? Dit le Radak, dans la dernière ligne du Radak, Uvadrash, Haporetz, Ze Eliyahu. Malkam, c'est Tzemach ben David. Extraordinaire. Quel est le symbole de Eliyahu Hanavi dans la Torah? Le symbole est très simple. Veheshiv lev avot al banim velev banim al avotam. Eliyahu, c'est le Tevar de Am Israël, c'est la Sgoula, c'est le Shomer Aberit, c'est Malach Aberit. C'est quoi le Berit? Berit, c'est notre fort intérieur, c'est notre Tevar le plus profond. L'alliance, c'est notre essence. Écoutez bien. Laurent, c'est des hidushim du Rav Tao qui nous a dit pendant 1 an, je prépare le shiur. Mais c'est pas possible, ce pasouk-là, je l'ai entendu 20 fois. Allah, Poretz Ifnem, Partsova Ya'avoru, j'entends le Rav Tao, le lien, j'ai mis. Mais qu'est-ce qu'il a dit? J'ai appelé un ami, il m'a tout répété. La vérité, je vais tellement de shiur en shiur, j'ai pas réussi à me concentrer pour les Arzir et Zé, mais là, il m'a tout répété, Ani Shomez. Il s'agit ici de notre génération mamash. On parle ici de quel va être le remède au postmodernisme. Quel est le remède à la génération que nous vivons aujourd'hui, où il n'y a plus de vérité absolue, où tout est relatif, toute vérité, elle est du point de vue de celui qui la raconte. L'absolu n'existe plus. Le postmodernisme dit on va dire les temps modernes, c'était la science, c'était la renaissance de toutes les philosophies, de toutes les sciences. On avait un repère sur lequel on pouvait s'arrêter. Le postmodernisme remet en cause tous les repères. Pardon? C'est la déconstruction. Mais attention, c'est très important. C'est le dislocage le plus profond de tous nos repères et de toutes les vérités les plus profondes et les plus absolues que nous avions, comme la famille, comme
les nations, comme le bien et le mal. Le bien et le mal n'est plus absolu. Le bien et le mal, il est relatif. Le bien pour toi, c'est de répondre à tes agresseurs. Mais non, c'est faux, parce que le bien pour l'agresser, c'est d'oppresser l'agresseur. Donc en fait, on ne sait plus dire, quand aux États-Unis, ils ne savent plus dire qui est le gentil, qui est le méchant entre le Hamas et Israël. Ils sont en fait 30 ans devant nous dans le Shigaon. Mais si on continue à foncer dans cette pente, on est censé arriver au même endroit. Tu n'as plus de repères, tu n'as plus de vérité absolue, il n'y a plus de gentil, il n'y a plus de méchant, c'est fini. Comment on va réussir à le remède à cette Ovdan Derer, à cette perte de boussole totale de l'humanité entière? Et d'abord ici, en Eretz Israël, dans Am Israël. Le pasuk nous dit. Il y avait un premier shlav dans Kibbutz Galouyot. Asof et Esof Yaakov Kulach, Kabetz et Kabetz Eretz Israël, Yahad Asimeno Ketson Botzra, Ki'eder Betoch Adovrot Eimena Me'adam. La ressemblance ici avec un troupeau, elle vient vraiment mettre en exergue la construction Hol. Dans un premier temps, la construction, elle va être entièrement homrite, entièrement matérielle. On va construire, on va se rassembler, on va être autour de quoi? De fins qui sont zera behema, c'est-à-dire le côté homri de la nation. Faire une économie, faire une armée, faire des murs, faire des villes, faire des infrastructures. Mais il y a un moment, ça ne va plus suffire. Il y a un moment où ce besoin-là ne va plus réussir à nous suffire. On ne va plus se retrouver dedans. Et alors? Nouveau shlav. Ala poretz. C'est qui? C'est Eliyahu Hanavi. C'est quoi Eliyahu Hanavi? Eliyahu Hanavi, c'est le côté de la sgoula, le côté de notre teva. Regardez aujourd'hui comment on a cru. Je vous rappelle, avant Simchat Torah, on a tous cru que s'il y a une guerre, personne ne viendra faire la guerre. Pourquoi? Parce que le peuple est tiraillé, le peuple est déchiré. La gauche ne viendra pas faire la guerre. On va être tout seul. On ne réussira pas. Et en un clin d'œil, chose que les Russes, en 2 ans, n'ont pas réussi à faire, en un jour, on l'a fait. Rassembler 300 000 soldats, en un jour, on l'a réussi à le faire en 1 semaine. Lui, en faisant 2 ans, il n'a pas réussi. Dans une nation qui est 20 fois plus nombreuse que nous. Et nous, on a réussi à le faire en 1 semaine et plus encore. Et on a dit, ça veut dire quoi? C'est la he'ara, ala poret, c'est comme une pirtsa. C'est comme dans une chape de béton qui est sur nous. On est persuadé qu'on est devant une impasse. Comment on arrive à sortir de cette impasse? Ben, en fait, on enfonce la porte. Dans la Kabbalah, le sha'ar, c'est une madriga. C'est-à-dire que sha'ar, même sans rentrer dans la Kabbalah, le sha'ar, c'est un portail. Quand tu passes un portail, tu passes de phase. Comme quand je suis dehors, je rentre à l'intérieur. Je suis à l'intérieur, je sors à l'extérieur. Je passe la porte. Sha'ar, on enfonce une porte. C'est quoi enfoncer une porte? Il est question ici, changement de phase. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je vous avais dit, Shnat Tafshin Pedalet, Te Shnat Britzat Derer. On va enfoncer, on va avoir, comme tu dis, il y a une Britzat Derer dans le vaccin ou dans la guérison du cancer. Une Britzat Derer, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir une percée. Depuis le début de la guerre, on a eu une percée. Une percée du peuple entier. Attention, celui qui regarde que ce qu'on raconte aux informations, il ne la voit pas parce qu'il écoute que lui-même. C'est un Kometz Katan qui raconte que lui-même. Mais quand tu sors dehors, tu vois qu'il y a une Pritzat Der. Am Israël, il a une percée. Comment? D'où elle vient cette percée? Elle est issue d'où? Nous dit le Radak. À Poretz, Ze Eliyahu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ici la Achana à la venue du Mashiach. Comment? La Achana à la Malchut ben David, Tzemach ben David. Pourquoi?
Peretz, vadaï. Peretz, ben parti. Pourquoi le Mashiach s'appelle Peretz? Parce que Poretz, c'est Aderer. Il enfonce une porte. Parfois, on a l'habitude que la Géoula, toujours, on m'a fait, je ne sais pas si vous vous rappelez le shiur précédent, on avait ramené les deux midrashim qui dit que Yeshuatam chez Israël est comme Magdil Yeshuot Malko Akal Baruch Hu, il a grandi la Yeshua de Atleat. On avait ramené aussi car Yeshuatam chez Israël Kim'a Kim'a, comme le lever du soleil. C'est vrai, mais il y a aussi parfois une pirza. Dans on va dire dans la progression graduelle, il y a parfois un saut. Pitom yavo elechalo adon asher atem mevakshim. C'est aussi dans Tréassar. Pitom yavo elechalo. Ici aussi. Uva ve'ala aporetz. Je relis le pasuk. Ala aporetz lifnehem. Partsu vayavoru. Sha'ar vayetsubo. Vayavor malkam. Qu'est-ce qui se passe? Vayavor malkam lifnehem. Vashem berosham. Il n'y a pas marqué. Vayavor malkam lifnehem. Le Mashiach sera à leur tête. Vashem berosho du Mashiach. Non, Vashem berosham. C'est maintenant la Hazarat Shechina Betzion. C'est-à-dire que quand maintenant il y a ce retour à la Ségoula, en fait le côté tiv'i de la Ouma, quand tous ces Hayalim qui l'ont fait, ils l'ont fait d'une manière naturelle. Tu lui dis, mais pourquoi tu as fait ça? Ils te disent, je n'ai fait que mon devoir de citoyen. Mais non, mais voilà, il y a d'autres nations qui ne font pas leur devoir de citoyen. C'est pas ton devoir de citoyen. C'est ton devoir de citoyen en tant que Ben Israël. C'est ton devoir de citoyen en tant que Tse'etza de Yitzhak Avinu, qui a la madriga de Messirut Nefesh qui est en lui. Cette madriga ici qui est apparue, c'est une madriga qui permet une pirza. Ça donne une percée. Ce matin, on était à une bar mitzvah avec M. Halimi. Comment il s'appelle? C'est quoi son nom de famille? Ah, Ben Chetrit, par votre fille. Ben Porat Yosef. Ce matin, on était avec M. Halimi à une bar. On était à une bar mitzvah. Et le rabbin Ideri a fait une dracha. Le rabbin Rahman a fait une dracha. Il a dit un hitouch katsoum. Il a dit qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, on avait l'habitude que les parents sont plus grands que les enfants. C'est-à-dire, les parents sont un modèle pour les enfants. Les parents, c'est l'excellence, et les enfants, on leur demande, sois à la hauteur de tes parents. Et aujourd'hui, il y a un changement de vapeur. Les enfants, les générations que nous engendrons, nous dépassent et nous dépasseront encore. Dorot Shel Geoula, c'est ce qu'on appelle Allah Haporetz Lifnehem. Monsieur Pardo, je vous souhaite Admea Ve'esrim, que vous voyez encore vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants qui vous dépassent. Allah Haporetz Lifnehem, la pirza, elle nous permet de faire apparaître des Dorot Shel Geoula qui sont plus grandes que nous. C'est des Dorot qui sont prêts à faire plus que nous-mêmes on était prêts à faire. Pas parce qu'ils sont plus grands que nous, au contraire, parce qu'ils sont sur nos épaules. C'est comme quand quelqu'un est un nain, mais il est sur les épaules d'un géant. Alors qui c'est qui est grand? Finalement, c'est le nain qui est très haut, qui est plus grand que le géant. Mais c'est parce qu'il est sur les épaules du géant. Là, le cohort de toutes les Dorotes et les Dorotes qui sont maintenant, c'est qu'ils ont derrière eux toutes les générations qui les ont précédés. Leur force, c'est les générations qui les ont précédés qui leur donnent leur force. Et ça permet ensuite une pirza. La Hazara, quand Eliyahu Navi vient, c'est la Hazara de la Sgoula. C'est de la Behina, c'est la facette de notre lien profond avec Kadosh Baruch Hu. C'est le Brit. Avraham Avinu, Eliyahu Navi, Malach HaBerit. Et c'est ça ce qui revient maintenant. C'est cette Héara qui revient. Et c'est ça la réponse. Parce qu'en fait, le postmodernisme, elle n'a aucune Ochaha Madaït. Il n'y a pas de preuve pour expliquer la véracité de cette théorie. Non, c'est une sorte de théorie qui a été dite, toute une philosophie qui s'essaye sur nous et qui n'est pas avérée en tant que théorie qui soit vraie.
Comment on peut réussir à dépasser ça? Impossible, parce qu'en fait, elle est tellement forte cette théorie que toute contradiction, elle l'inclut déjà dans sa parole. C'est-à-dire que tout est vrai, sauf celui qui est contre elle. C'est-à-dire que je suis prêt à recevoir toutes les chitotes, mais celui qui dit que juste la famille elle est vraie, non, lui il n'a pas le droit de vivre. Il n'a pas de légitimité dans les chitotes. Celui qui dit qu'il a toute la vérité, toutes les chitotes je les reçois, sauf celui qui dit que la vérité est chez lui. Parce que la vérité, elle est subjective, elle n'est pas objective. Donc il a réussi à créer une théorie qui crée aussi la réfutation de toute personne qui va contre lui, et la vérité est absolue chez lui, mais pas chez l'autre. Parce que la vérité absolue, c'est lui. Que le pluralisme, c'est ça la vérité absolue. Mais si tu dis autre chose qui n'est pas comme moi, toi tu es contre. Donc il a fait Hagolem, il a fait Tayotzer, et il a fait... Jamais on peut réussir à se mesurer. Comment on peut réussir finalement à faire apparaître le nature, faire apparaître notre attachement profond avec Kadosh Baruch Hu, être nous-mêmes, être Am Israël, laisser notre fort intérieur apparaître. Et notre fort intérieur, le fort de Am Israël, c'est la Zoula, c'est Malach HaBerit, c'est la Brit Mila, c'est la Kedusha, c'est la Messirut Nefesh, c'est laisser parler votre Neshama. C'est ça ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il le Rav Ederi avait dit à Yom HaAtzmaut? Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, c'est extraordinaire ce qu'il a dit. Il a dit, le cauchemar de tous les Yishuvim qui étaient autour de Gaza, ils avaient deux cauchemars. Depuis le Simchat Torah, ils avaient deux cauchemars. Le premier, c'est les Arabes. C'est parler arabe. C'est les Arabes, eux, les Arabes qui les ont trahis. Ils ont eu confiance en eux, ils ont cru qu'il y avait une possibilité de pouvoir être avec eux. Et en fait, ils les ont trahis. Donc c'est pour eux un cauchemar, c'est un traumatisme. Et le deuxième, c'est les religieux. Parce que c'est des gens qui sont plutôt de gauche. Et ils ont été toujours alimentés par les médias, de faire croire que les religieux, c'est des gens pas très très gentils. Il dit, et les hatoufim qui reviennent, ils reviennent avec deux choses. Ils reviennent religieux et ils parlent arabe. C'est-à-dire que, mais pourquoi les hatoufim, quand ils reviennent, ils reviennent religieux? Parce que quand tu te retrouves face à toi-même, tu te retrouves toi-même. Quand tu es dehors, en fait, tu es sans arrêt mouche-pas avec un zérem tellement fort de pensée unique que tu n'as pas la possibilité de réagir. Quand est-ce que j'arriverai à réagir? Quand je me retrouve face à moi-même, ben finalement, je n'ai plus le choix que de me regarder face à la glace et de voir combien on m'a trompé, combien on m'a volé mon identité, et il ne me reste plus qu'à revenir. Ve'ala haporetz ve'vashem. On va relire. C'est un passouk il faut l'apprendre par cœur, ce passouk. Ve'ala haporetz ifneim partsu vaya'avoru sha'ar vayetzeu bo vayetzu malkam ifneim v'Hashem berosham. Regardez ce que dit Jonathan. Yiskun meshezvin, montrons les Moshi'im, les Goalim. Kad bekadmita, comme au début. Ve'isak melech, montra aussi le roi. Berosham. Ve'itvar ba'ale de baba, il cassera tous les Rechaim. Ve'ichbosh krachin takifin, il arrivera à conquérir toutes les villes fortifiées. Ve'yeh malkeon adbar bereshon, le melech HaMashiach sera à leur tête. Ou memrad Hashem besa'adeon, et ils auront si'ata d'Ishmaïl. C'est-à-dire que cette britza, elle passe aussi par la conquête de villes qui sont fortifiées, qu'on a besoin de rentrer, casser, rentrer et récupérer. Ce Hazara et la Teva, il passe par cette Messirut Nefesh. Et parfois, c'est ça le Hidouche, c'est que dans tout ce ta'alir de Kim'a, on a aussi parfois des ta'alirim qui sont des kfitot. On arrive à passer, on arrive à enfoncer, on arrive à dépasser. Il y a un saut, il y a des sauts, c'est une pirtza. Dit le Radak, Uvadrash Aporetz, ze Eliyahu. Malkam, ze Tzemach ben David. C'est ici une période qui prépare une hachana vers Malchut ben David, vers un Shilton, vers une Malchut qui va être plus bria, qui ne va pas lutter contre
la Torah et les mitzvot, mais bien au contraire qui va assimiler. Et pour ça, on a besoin de cette pirza, on a besoin de cette aide de Eliyahu Navi. Hazara et la Teva, de la Sgoula, du Brit, c'est ça ce qui nous donne la possibilité de pouvoir revenir à qui nous sommes vraiment et à passer et juguler le postmodernisme. Adkan. Les Itraot Cherami. Oui, c'est le vol qui est déjà viré, le fait que la Chine